Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à l'Église, ici à l'Église 180, bienvenue particulièrement aussi à ceux qui nous visitent pour la première fois ou qui viennent occasionnellement, on est content que vous soyez là. Mon nom est Daniel, c'est moi qui vais apporter le discours ce matin. On va poursuivre notre série, une série qu'on a commencée il y a quelques semaines qui s'appelle, comme vous venez de le voir dans la vidéo, « Le vrai visage de l'Église ». Et une des choses qu'on a vues, justement, c'est que, contrairement à la croyance populaire, le vrai visage de l'Église, ce n'est pas un bâtiment ou un lieu ou un événement comme on vit ce matin en particulier. Le vrai visage de l'Église, c'est justement des vrais visages. C'est des personnes. L'Église, c'est l'ensemble des croyants qui croient en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus. C'est ça, l'Église. Et pour voir ça, on fait l'étude d'un livre dans la Bible qui s'appelle 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, c'est un livre du Nouveau Testament. Donc, la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est tout ce qui est après Jésus-Christ. Et c'est une lettre que Paul a écrite aux croyants de Corinthe. C'est pour ça qu'on appelle ça lettre aux Corinthiens ou épître aux Corinthiens. Et les Corinthiens avaient beaucoup de questions auxquelles Paul va répondre à propos du fonctionnement de l'Église, comment ça fonctionne, tout ça. Et ce matin, Paul répond à une question des Corinthiens sur les dons spirituels. Les Corinthiens se demandaient un peu comment ça fonctionnait, et Paul va répondre à leurs questions. En fait, il va prendre 3 chapitres. Ce matin, on va en voir un, le chapitre 12. Mais d'abord, c'est quoi un don spirituel? OK, le nom le dit, c'est un don, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est un cadeau que Dieu donne aux croyants. C'est des capacités spéciales pour accomplir la mission de l'Église. OK, des capacités, des choses dans lesquelles on va être bon pour faire. Et on dit que c'est spirituel parce que c'est l'Esprit qui le donne. Et donc, c'est pour accomplir la mission, pour faire connaître Jésus. Et il y a toutes sortes de dons que Paul va énumérer dans Corinthiens, mais aussi dans d'autres livres. Il va parler de par exemple, le don d'enseignement. OK? Ça, c'est Dieu qui donne ça. Il y a le don de pasteur, le don d'évangéliste pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a aussi des dons, on voit à Corinthe qu'il y en a qui avaient le don de guérison, le don de prophétie, de parler en langue. Il y en a toute une liste. Et je ne pense pas que c'est une liste complète. Je pense qu'il y a une multitude de dons, de capacités que Dieu peut donner aux gens, aux croyants, pour accomplir la mission. Alors, les Corinthiens avaient des questions par rapport aux dons spirituels, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et la réponse de Paul, je suis sûr, les a surpris. Et peut-être ça va vous surprendre aussi ce matin. Je ne m'étais jamais vraiment arrêté à étudier en profondeur ce passage-là, et moi, ça m'a surpris, ça m'a étonné, et j'espère que ça va vous encourager ce matin autant que ça m'a encouragé. En guise d'introduction, on va lire les versets 4 à 6, d'accord? Alors, ça va comme ça. Paul leur dit, « Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. » Première vérité, là, en partant de base, il faut comprendre que tous les dons, toutes les capacités qu'on a, oui, ce dans quoi on est bon, c'est Dieu qui met ça en action chez nous. C'est Dieu qui contrôle ça, qui nous donne ça. Il n'y a personne qui peut décider ou choisir ce dans quoi il est bon et ce dans quoi il n'est pas bon. OK, moi, quand j'étais jeune, j'ai travaillé sur la construction. J'étais vraiment pourri. OK, j'aurais jamais travaillé sa construction si ça n'avait pas été mon père qui avait été l'entrepreneur puis qui m'avait engagé pour que je puisse payer mes études, parce que de toute façon, il les aurait payées de sa poche. OK, j'étais vraiment excessivement pourri. Un exemple, juste pour vous exprimer ma pourritude. Un jour, il y avait une armoire, une grosse armoire en bois dévissée d'un mur. Alors, on me dit, c'est facile, ça. Daniel va faire ça. Je prends une drill et je commence. Alors, il faut que je monte dans un petit escabeau parce que c'était haut. Je dévisse les vis d'en haut. Après ça,
j'enlève l'escabeau, je m'en vais en dessous, je dévisse les vis d'en bas, sans réaliser que quand il n'y aurait plus de vis, ben, l'armoire, elle ne tiendrait plus au mur toute seule. Alors, l'armoire m'est tombée dessus. J'ai encore une cicatrice pour le prouver. Et c'était comme ça toutes les fois que j'ai travaillé sur la construction. J'étais un danger public. Je suis pourri dans la construction et j'aurais aimé être bon. J'aurais aimé être bon. Mon frère travaille sa construction. Mon père travaille sa construction. Il y a une entreprise familiale. Puis moi, ben, je suis un danger sur un chantier. Et je n'ai pas choisi ça. Je ne peux pas choisir ce dans quoi je suis bon et ce dans quoi je ne suis pas bon. Et c'est pareil pour vous, c'est pareil pour les Corinthiens. Mais c'était difficile à avaler pour les Corinthiens parce que les Corinthiens pensaient que le don que tu avais exprimait la qualité de personne que tu étais, exprimait ta qualité spirituelle, comment ils sont des bonnes personnes. Alors, si tu as un don en particulier, tu es une meilleure personne qu'un autre. C'est comme s'il y en a qui pensent, je sais qu'il y en a qui pensent ça, que parce que j'enseigne, parce que je suis un enseignant, je suis une personne forcément plus chrétienne ou plus spirituelle que d'autres. Bon, je sais qu'il y a au moins une personne ici qui ne croit pas ça, c'est ma femme. Elle en est convaincue que non, et elle a raison. Mais les chrétiens pensaient ça. Puis souvent, même si on n'en est pas conscient, on va comme faire le lien entre les capacités d'une personne puis sa qualité. Puis Paul veut essayer de dire aux Corinthiens, ça n'a pas rapport. Ton don ou tes capacités, ce dans quoi tu es bon, ne te rend pas une meilleure ou une pire personne. Et pour montrer ça, il va utiliser une comparaison. Il va comparer l'Église à un corps pour montrer comment les dons s'expriment dans ce corps-là, puis montrer que finalement, tu sais, il n'y a pas un don meilleur qu'un autre. Et on va s'attarder vraiment ce matin à cette comparaison-là avec le corps. Et vous allez voir que ce que Paul montre, c'est que les dons vont permettre d'exprimer notre unicité dans l'unité. Et c'est le titre du message ce matin, « L'unicité dans l'unité ». Vous êtes prêts? De toute façon, j'aurais commencé pareil. Alors, première partie, les versets 14 à 18. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Tu es particulier, dans le sens positif du terme, parce que des fois on se fait dire ça, puis on n'est pas sûr. Tu es quelqu'un d'unique. OK, c'est ça l'unicité. Tu es unique. Chacun a sa particularité dans le corps. Tu es forcément différent de tous les autres. OK? Tout ce qui compose ta personne, tes qualités, tes défauts, ton expérience, tes dons, ce dans quoi tu es doué, tout ça font de toi quelqu'un de complètement unique. Il n'y a personne qui te ressemble. Et parce que tu es unique dans un corps qui est l'Église, bien forcément, il y a une place pour toi. Et si tu n'es pas là, bien ça paraît. OK? Il y a personne qui peut te remplacer puisque tu es unique. Et oui, des fois, on peut être plusieurs à être capable de faire la même chose, mais on va tous le faire de manière différente. Et quand je dis que tu es unique dans l'Église,
et que tu as un rôle à cause de ça dans l'Église, OK? Parce que les organes dans notre corps, ils ont tous un rôle. Il n'y a pas un organe qui est là pour rien. Donc, tu as un rôle dans l'Église. Je ne suis pas en train de parler, tu as un rôle ici à faire ce matin. OK? Parce que c'est quoi l'Église? C'est les gens. OK? Donc, dans cette Église-là, qui est l'ensemble des croyants de la terre, tu as ta place, tu as un rôle à jouer pour que l'Église puisse accomplir sa mission qui est de faire connaître Jésus. Mais ceci dit, pour aider à faire connaître Jésus, l'Église, les gens, vont organiser des événements, comme ce matin. Okay? Et pour organiser un événement comme ça, évidemment, on a besoin de gens qui vont exprimer leurs dons, mais aussi qui vont donner du temps, qui vont servir. Tantôt, au début, dans le premier passage que j'ai lu, ça disait qu'il y a toutes sortes de dons, mais il y a aussi toutes sortes de services. Et je veux juste souligner, prendre 30 secondes pour vous rappeler que pour qu'un événement comme ça ait lieu, il y a des gens, cette semaine, qui se sont préparés. Il y a des gens qui sont venus très tôt ce matin, à 8h, 8h30, puis qui le font à chaque dimanche pour la technique, pour s'occuper des enfants, pour apporter le matériel, l'équipement, pour pratiquer la musique. Il y a plein de choses. Et sans ces gens-là, sans ces services-là, il n'y aurait pas d'événement ce matin. Okay? Et quand même qu'il y en aurait quelques-uns qui serviraient, ça prend tout ça pour que ça marche. Et je sais qu'ils viennent dimanche après dimanche. Il y en a qui ont manqué aucun dimanche en presque 3 ans. Et j'aimerais vraiment vous remercier. Puis on a besoin de vous. Puis je pense qu'on peut exprimer notre reconnaissance ce matin en donnant une bonne main d'applaudissement à tous ceux qui donnent du temps à l'Église. Il n'y aurait pas d'événement sans vous. Et on ne le dit pas assez souvent. Malheureusement, il y a encore des besoins. Et j'aimerais ça juste mentionner quelques-uns des besoins qu'on a. Et mon but n'est pas de t'inciter à servir ce matin, parce que ce n'est pas ça le but. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé sur la construction. J'étais vraiment pourri. OK? Et à un moment donné, le travail qu'on m'avait donné, c'était de construire les murs intérieurs de la maison, donc de planter les clous. Et moi, je plantais ça au marteau. Et donc, ma job, c'était planter des clous. Okay? Puis là, mon père, il dit, c'est pas assez vite avec le marteau. Tu vas prendre le gun à clous. Okay? Un gros gun à clous, là, pour les clous de 3 pouces et demi pour planter des gros 2x4. Puis là, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est comme on n'appelle pas ça un gun pour rien, ça ressemble à un fusil, il y a une gâchette après ça, puis le clou part. Mais pour pas que ça soit trop dangereux, il y a comme une sécurité, il faut appuyer le gun sur le bout de bois, sinon le fusil ne part pas. Alors mon père dit, si tu veux aller vite, tu gardes ton doigt enfoncé sur la gâchette, puis tu vas juste taper là où tu veux le clou. Ça fait « tar, tar, tar ». C'est très efficace, ça va vite. Excellent, moi je prends ça, je tiens le 2x4 qu'il faut que je cloue. Premier clou, pow! Quand je suis arrivé à l'hôpital, avec le clou planté d'un doigt comme ça, tout le monde riait de moi, puis on m'a retiré le gun. J'ai planté un clou avec le gun à clous dans ma vie, et c'était dans mon doigt. Mais oui, encore une fois, ça exprime ma pourritude. Mais le point, c'est que je plantais des clous. Et j'ai fait ça quand même pendant un bout avec le marteau. Mais quand on me demandait ce que je faisais comme travail, je ne disais pas « je plante des clous ». Okay? Ce que je faisais, c'est que je bâtissais des maisons. Puis des belles à part ça. Des super belles maisons. Et je ne faisais pas ça pour planter des clous. Je faisais ça pour bâtir des maisons. Et c'était ma contribution. Et celui qui sert le café ici à l'Église ne sert pas le café pour servir le café. Il le fait pour faire connaître Jésus, pour que l'événement existe. Celui qui s'occupe des enfants ne le fait pas pour s'occuper des enfants, il le fait pour faire connaître Jésus. Ce matin, je ne fais pas un discours pour faire un discours. Je le fais pour faire connaître Jésus. Et je veux t'inviter, si tu n'as pas de service,
dans cet événement-là du dimanche matin, tu peux en avoir un, mais ce n'est pas pour servir, c'est pour faire connaître Jésus. Peu importe, ça va être quoi ta part, ça va servir à faire connaître Jésus. Rapidement, OK? Quelques besoins. Si tu sais jouer de la musique, on a besoin de toi, surtout l'été apparemment. On manque de musiciens, OK? Des musiciens. On a besoin de gens, ici on n'est pas installé comme ça toute la semaine. Si tu peux, si tu as des bras et que tu peux arriver plus tôt, on a besoin de gens pour installer l'accueil, l'équipement, le monter puis le démonter. Après, monter, démonter toutes les classes d'enfants aussi. On a besoin d'un animateur de louange pour enfants. Les enfants aiment ça, louer le Seigneur aussi. Les moniteurs de classe, des aides-moniteurs, quelqu'un qui va administrer les classes. Des fois, comme mettons les vérifications d'antécédents, de toutes ces choses-là, voir si quelqu'un n'a pas un dossier criminel, par exemple. Préparer les infrastructures, le café, la collation, honnêtement, là, je pense que si vous arriviez un matin et qu'il n'y avait pas de discours, vous seriez moins triste que s'il n'y avait pas de café. Okay? C'est très important. On a besoin de quelqu'un qui s'en occupe, sinon il n'y en aura pas. La projection, les caméramans, toute la technique. Si vous vous sentez interpellé, ça pourrait m'intéresser, ça. On a des besoins. Si vous avez un peu de talent en graphisme, on utilise beaucoup le visuel aussi. On a toujours besoin de graphisme. On a besoin d'être visible sur Facebook. Faites-moi pas croire qu'il n'y a personne qui est bon dans Facebook, là. OK? Je sais que ce n'est pas vrai. On a des besoins au niveau de l'aide communautaire. Et je pense personnellement qu'une Église qui ne fait pas d'aide communautaire, il manque quelque chose. On veut, puis je sais qu'il y en a plein ici qui veulent aider la communauté, mais on a besoin d'un leader. On a besoin de quelqu'un qui va prendre des initiatives, qui va créer des activités pour faire de l'aide communautaire. C'est un grand besoin. Okay? Une personne ou un couple qui a ça à cœur, si ça t'intéresse ou si tu te sens interpellé, à l'arrière dans le hall, il y a des petits cartons qui s'appellent « Je veux aider ». Okay? Vous pouvez écrire votre nom là-dedans, dire ça dans quoi vous voulez aider et on va vous appeler et ça va être extrêmement apprécié. Maintenant, peut-être que vous vous dites « Oui, moi j'aimerais ça, il y a quelque chose qui m'interpelle, mais je ne suis pas super bon là-dedans. » Tu sais, comme, mettons, caméraman, je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas si je suis capable. Ou je veux bien m'occuper des enfants, j'aime les enfants, mais je n'ai jamais enseigné, je ne pense pas que je vais être capable. Mais vous savez quoi? On apprend. Okay? Moi, quand j'étais jeune, j'ai travaillé sur la construction. J'étais vraiment pourri, OK? Vous ne pouvez pas imaginer comment j'étais pourri. Un exemple, si vous en avez encore besoin, un jour, savez-vous c'est quoi des échafauds, des espèces de structures en métal pour pouvoir travailler dans les hauteurs, OK? Et il y a des gros madriers là-dessus pour marcher. 3 échafauds de haut, je suis sur celui d'en haut. La journée est finie, le patron me dit « Daniel, défais l'échafaud. » OK, excellent. Défais l'échafaud. Moi, je suis paresseux là, un peu, puis je me dis « Je suis en haut. Je vais juste me pencher puis commencer à défaire l'échafaud en dessous de moi. » OK? Alors, quand l'échafaud s'est défait, bien, tout a tombé, y compris le bonhomme qui était tout en haut. Heureusement, si Dieu ne m'a pas très doué pour la construction, il m'a doué pour tomber. Ça, je dois le dire. Je tombe de très haut sans me faire mal et je m'en suis sorti une fois de plus. Alors, je suis pourri sur la construction. Par contre, j'ai tellement travaillé sur la construction qu'aujourd'hui, pour vrai, là, je ne suis pas si pire que ça. Je suis capable de faire probablement plus de choses que la majorité des gens sur la construction. Moins que si j'avais été doué, mais l'expérience a compensé. On peut apprendre. Okay? Pourquoi tu ne dirais pas, bien, je vais faire une période d'essai avec les enfants. On verra, après ça, on réévaluera. Mettons, tu dis, je vais faire une période d'essai de 10 ans. Mettons. OK? Là, tu dis, après 10 ans, je vais réévaluer pour voir si je suis capable. Et vous risquez d'être surpris que vous allez être pas pire. Même si au départ, vous n'étiez pas si doué que ça, vous allez finir par être pas pire. On a besoin de vous. Si tu as l'intérêt, c'est suffisant. OK? Maintenant, ça, c'est le dimanche matin. Je l'ai dit tantôt,
exprimer notre unicité, exprimer notre service, on peut le faire, mais nos dons, ce n'est pas tout le monde qui peut mettre son don en action dans un événement précis le dimanche matin. Tu sais, si toi, ton don, c'est d'écouter les gens, de prendre soin des gens, bien, ce n'est pas nécessairement le bon moment le dimanche matin. C'est pour ça qu'il existe ici à l'Église les groupes Connexion. Les groupes Connexion, c'est des groupes de 10-12 personnes qui se réunissent la semaine et on peut être plus intime, on peut échanger. Il y en a qui peuvent exprimer plus facilement leurs dons, les dons que Dieu leur a donnés. Si tu ne fais pas partie d'un groupe Connexion, je t'encourage à le faire. OK? Il y a des petites cartes en arrière, Connexion. Vous écrivez votre nom là-dessus, vous allez voir c'est où que le groupe Connexion le plus près de chez vous. Mais même à ça, il y en a qui ne pourront pas exprimer leurs dons, leur capacité au service des autres dans les groupes Connexion. L'Église, c'est les gens, ce n'est pas un moment, c'est tout le temps. Toujours, on peut exprimer ce qu'on est capable de faire pour les autres. Quand je me suis marié avec ma femme, oui, j'ai été chanceux, je me suis marié avec ma femme, j'avais une Volkswagen Golf, OK, elle était pourrie, mais littéralement, puis je partais en voyage le lendemain de mon mariage, ou le soir de mon mariage, puis la veille, elle ne roulait plus. Alors, j'étais désespéré, et il y avait quelqu'un de mon église, même pas un ami, là, une connaissance, qui lui était mécanicien Volkswagen. Il était capable de faire ça. Il dit, amène ton auto chez moi, et il a travaillé toute la nuit je pense qu'il ne savait pas à quel point mon char était magané. Il a travaillé toute la nuit pour que mon auto soit prête le lendemain. Ça, c'est exprimer son don pour les autres, exprimer son unicité pour les autres. Ça peut se faire n'importe quand, de toutes les façons. Et nécessairement, quand tu le fais en relation avec les autres. Tu ne peux pas faire quelque chose pour un autre sans être en relation avec les autres. Et ça m'amène à l'unité. On continue notre lecture dans Corinthiens, les versets 19 à 20. « Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. Les organes sont faits pour être greffés les uns avec les autres pour former un corps. Il n'y a personne, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu un organe se promener tout seul. Tu sais, ah, regarde un poumon, salut. Okay? Ça ne vit pas, c'est mort. C'est fait pour être avec les autres, pour être unis. Ça, c'est l'unité. Okay? On peut exprimer notre unicité dans l'unité, c'est nécessaire. Et là, je veux m'adresser peut-être à certaines personnes qui, je le comprends, ont été déçues par l'Église, peut-être dans le passé. Je sais qu'il y en a. Et peut-être avec raison. Mais à cause de ça, vous vous êtes retirés de l'Église. Vous ne voulez plus voir des croyants parce que vous avez été déçus par les croyants. Peut-être que vous écoutez ce discours-là sur Internet parce que vous préférez ne pas venir à l'Église. Peut-être que vous venez à l'Église, mais que vous venez assister à un discours, vous chantez des louanges et vous repartez. Vous n'entrez pas en relation avec les autres. Bien, c'est comme si tu étais une rate dégoulinante sur la chaise, rien de plus. Et c'est avec amour qu'il faut que je te dise, tu es vraiment dégueulasse. Okay? C'est pas naturel, c'est pas normal. Un croyant, c'est un organe. Tout seul, c'est rien. C'est fait pour être avec les autres. Et je suis content que tu viennes à l'Église. Mais le but de Dieu, c'est pas que tu viennes à l'Église, c'est que tu deviennes l'Église. Et là, je veux vraiment le répéter parce que s'il y en a qui sont d'accord avec cette affirmation-là, j'aimerais ça que vous l'exprimiez pour m'encourager parce que il me semble que c'est tellement vrai. Le but de Dieu, c'est pas que tu viennes à l'Église, c'est que tu deviennes l'Église. Amen. C'est tellement différent. Oui, c'est tellement, tellement différent. Quand tu viens à l'Église, tu viens juste assister à un événement. Quand tu deviens l'Église, tu deviens membre du corps de Jésus. Tu deviens l'Église. Et c'est ça
le but de Dieu. Venir à l'Église, ça change rien. Tout le monde peut le faire. Et je veux t'encourager ce matin à pas juste venir à l'Église pour écouter des discours. J'ai entendu quelqu'un dire un jour qu'une des grandes victoires de Satan, c'est d'avoir fait croire aux chrétiens que l'Église, c'était le dimanche matin. C'est tellement faux, il faut s'enlever ça de la tête. L'Église, c'est le corps, c'est l'unité. Et on n'a jamais vu, ou en tout cas, si vous observez votre corps, vous allez remarquer qu'il n'y a aucun organe qui est là pour lui. Je donne un exemple. L'estomac, il n'est pas là pour nourrir l'estomac. Si c'était le cas, on pourrait enlever l'estomac, puis ça ne paraîtrait pas. Le poumon, il n'est pas là pour donner de l'air au poumon. Si c'était le cas, on pourrait l'enlever, ça ne changerait rien. Le poumon est là pour donner de l'air au corps. L'estomac est là pour nourrir le corps. Et quand tu regardes ça, chaque organe n'est pas là pour lui, mais il est là pour le corps. Et si tu t'es retiré de l'Église, la conséquence que ça a, c'est qu'il manque quelque chose au corps. Parce que chaque organe que Dieu a placé dans le corps est là pour quelque chose, il est là pour le corps. On a besoin de toi. Et si tu dis, non, Dan, tu te trompes, vous pouvez très bien vous passer de moi, je n'apporte rien à l'Église. J'aimerais te lire juste les 2 prochains versets, 21 et 22, qui va comme suit. « C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. » Il n'y a aucun organe, alors il n'y a aucun chrétien qui n'est pas nécessaire à l'ensemble de l'Église. Tu es nécessaire et tu es fait pour vivre en unité avec les autres. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé sur la construction. Puis, j'étais vraiment pourri. Tellement pourri qu'à un moment donné, on a dit « OK, Dan, là, ça va faire, c'est assez. Ta job, ça va être de faire le ménage. OK? Contente-toi de faire le ménage, touche à rien, laisse les outils là. Fais le ménage. » Et même là-dedans, j'étais pourri. OK? Un exemple, un jour, il y avait, c'est une maison en construction, il y a le trou pour faire la descente de cave, pour faire l'escalier, pour aller dans le sous-sol, mais il y a juste le trou, il n'y a pas encore d'escalier. Okay? Et déposé là-dessus, il y a un gros madrier, donc une planche de bois très épais en chaîne, très solide, pour qu'on puisse marcher dessus. Okay? Et je dois l'enlever. Et pour une fois, je me suis servi de ma tête, je ne peux pas l'atteindre par le milieu, il faut que je le tire par un bout. Mais là, je me suis dit, hey, attends un peu, là. Okay? Si je tire ça, là, c'est lourd. Quand ça va tomber dans le vide, à l'autre bout, ça va tomber. Je vais recevoir la planche en pleine face et je vais me faire mal. Fait que là, je réfléchis à mon affaire. Je me dis, il faut que je tienne ça solide. Fait que ma solution, ça a été d'embarquer à cheval. Hey, OK, là, s'il vous plaît. J'ai embarqué à cheval sur un bord du madrier, puis je vais le tirer comme ça. Fait que je vais le tenir comme il faut. Mais moi, je pesais 130 livres, OK? Puis quand le bout est tombé dans le trou, ici, ça a levé. J'ai été catapulté, OK, vers l'avant, littéralement. Sauf qu'en avant de moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le trou. Fait que je suis tombé dans le fond de la cave, sans garnotte, beding, bedang. Puis le madrier, lui, là, qu'est-ce que vous pensez qu'il n'est pas resté là? Il m'est tombé dessus. Et heureusement, je n'ai pas été doué pour la construction, mais Dieu m'a doué pour tomber. Et je ne me suis pas fait mal. Donc, tout ça pour dire que je faisais le ménage. Et même si j'étais pourri pour faire le ménage, je me suis rendu compte que c'était loin d'être insignifiant. C'était loin d'être insignifiant. L'électricien pouvait ne pas venir à un moment donné, le chantier continuait. Il manquait un charpentier, tout allait bien. Si je ne venais pas, c'était à la foire. Là, ça traînait partout, puis ça travaillait mal, et à la fin de la journée, ça ne va pas avancer comme ça pouvait. Je pensais, quand on m'avait mis sur le ménage, que c'était insignifiant, mais en réalité, c'était nécessaire. Et ne crois pas
que ce que tu peux apporter à l'Église, c'est insignifiant. Il n'y a absolument rien d'insignifiant. Quand même que ce serait une toute petite chose, c'est nécessaire parce que ça contribue à faire connaître Jésus et il n'y a rien de plus grand que ça. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion. Il me reste deux petits versets à lire. Verset 26. Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Ça, c'est intéressant qu'ils disent ça. Y en a-tu qui ont déjà eu la gastro? Tu sais, quand tu as la gastro, tu as mal à l'estomac ou tu as mal à tout le système digestif. Il n'y a personne qui va dire « Ouais, j'ai la gastro, mais mes jambes sont top shape, mes poumons, ça va bien, je vais aller courir un marathon. » Tu ne peux pas faire ça. S'il y a un organe qui souffre, tout le corps souffre et tu ne peux plus rien faire. Et là, tu es obligé d'arrêter tes activités puis de te soigner jusqu'à temps que ça aille mieux. Et depuis tantôt que quand même, je vous exhorte, je vous incite, tu as ta place dans l'Église, il faut que tu serves, et tu as un rôle, on a besoin de toi, mais la vérité, c'est qu'il y a aussi des circonstances où tu dois arrêter. Tu dois arrêter parce que tu souffres. Et c'est normal. Et le corps va soigner l'organe qui souffre pour pouvoir repartir. Il y a pas longtemps, j'ai été obligé d'arrêter mon service dans l'Église. Parce que dans ma famille, il y avait de la souffrance et c'était devenu impossible. J'ai été obligé d'arrêter. J'aurais aimé continuer, mais c'était impossible. Et là, je suis revenu ce matin, gloire à Dieu. Mais ce n'était pas possible il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y avait de la souffrance. J'ai été obligé d'arrêter. Ce n'est pas une condamnation. Si tu n'as pas de ministère présentement dans l'Église, c'est tout à fait possible. OK? Ce n'est pas un drame. Et la beauté de la chose, c'est que du moment que je suis devenu, mettons, complètement inutile pour l'Église, parce que j'étais en souffrance ou un membre de ma famille était en souffrance, le corps a réagi comme un vrai corps. Il faut soigner le membre qui est en souffrance si on veut continuer à fonctionner. Et il y a des personnes qui nous ont donné de la nourriture, il y a des gens qui ont prié pour nous, des gens qui sont venus chez nous prier. On a même eu des dons financiers pour nous aider. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des gens que je ne connais même pas qui ont prié pour nous, qui nous ont préparé des repas, des gens de l'Église ici, puis des gens d'ailleurs, des gens de d'autres villes, comme je vous dis, que je ne connais même pas, mais ce n'est pas grave si je ne les connais pas, parce qu'on est unis. On fait partie du même corps. C'est ça qui est beau dans l'unité. Et peut-être que tu souffres ce matin. Peut-être que ce soit une souffrance physique, psychologique, spirituelle, mentale, peu importe. Ce n'est pas une raison pour t'isoler puis avoir honte ou je ne sais pas quoi. Fais connaître tes besoins. Parle-en pour que le corps de l'Église puisse prendre soin de toi, parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu a formé l'Église comme un corps pour que quand quelqu'un souffre, tout le monde souffre avec et prenne soin de lui. Je sais qu'il y a une boîte de prière. Tu peux faire connaître tes besoins par cette boîte-là si tu es gêné. Tu peux aussi en parler aux autres. Au pasteur David qui va venir tantôt faire les annonces. Si tu ne connais pas beaucoup de monde, lui pourra te dire qui aller voir, qui peut t'aider. Mais fais connaître tes besoins pour que l'Église puisse exprimer son unité. Dernier passage, versets 26 et 27. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. Ça conclut bien et c'est un bon rappel, c'est l'unicité dans l'unité. Tu es particulier, tu es unique à l'intérieur d'un corps qu'on appelle
l'Église. Tu es uni aux autres. Je sais par expérience, parce que je suis enseignant puis j'enseigne à l'école secondaire, que tout ce que j'ai dit ce matin, dans 2-3 semaines, vous vous en rappellerez à peu près plus. Je sais que c'est comme ça. Mais je sais que vous allez vous rappeler d'une chose. Il y a une chose que vous allez vous rappeler. Que je suis pourri en construction. Ça, tout le monde va s'en rappeler. Puis pas juste parce que je l'ai répété 4-5 fois, mais vous allez vous en rappeler parce que, inconsciemment, cette information-là sert à m'identifier. Vous construisez, vous apprenez à me connaître et vous construisez mon identité à partir de ce que je suis capable de faire, de ce que je ne suis pas capable de faire, de ce dans quoi je suis bon, de ce dans quoi je ne suis pas bon. On fait tout ça, on est comme ça. On va dire, je ne suis pas un charpentier, je suis un enseignant. Et quand on a l'impression qu'on est bon dans rien, on a une faible estime de soi parce qu'on bâtit notre identité, qui on est, à partir de ce dans quoi on est bon ou pas bon. Et c'est la raison pourquoi les Corinthiens accordaient tant d'importance aux dons, à leur capacité, parce qu'ils pensaient que les dons qu'ils avaient exprimaient leur qualité, faisaient qui il était. Mais Paul leur dit, vous vous trompez. C'est pas ce que vous êtes capable de faire qui fait ton identité. Que tu fasses le discours ou que tu serves le café, c'est la même affaire. Tu fais connaître Jésus. Ça ne change rien. La seule différence, c'est fais-tu partie du corps ou ne fais-tu pas partie du corps? Ce que Dieu dit, l'important, c'est d'être un organe dans le corps, dans l'Église. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur terre. Il est mort sur la croix. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort pour pouvoir te donner cette vie-là, pour que tu puisses lui donner ta vie et faire partie de la sienne, faire partie de son corps à lui. Et lui, il est glorifié auprès de Dieu. Et le passage qu'on vient de lire dit que quand un membre est honoré, tout le monde est dans la joie. Et parce que Jésus est honoré, on est tous honorés, on est tous glorifiés. Notre vie prend un sens. Et si tu ne fais pas partie de ce corps-là, si tu ne fais pas partie de l'Église, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est juste une décision. C'est juste, est-ce que c'est ce que je veux ou je ne veux pas? Jésus a déjà tout accompli, il n'y a plus rien à faire. Si c'est ce que tu désires, connaître Jésus et le faire connaître aux autres, tu vas faire partie de l'Église. Tu vas devenir l'Église, tu vas faire partie du corps parce que Jésus a tout accompli. Et c'est parce que Jésus a tout accompli que ce matin, on veut le louer, on veut l'adorer. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'être dans la joie parce que Jésus a été honoré. C'est-tu une bonne nouvelle? Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous voulez l'adorer, le louer? Bien, on est chanceux parce qu'on a une équipe de louanges avec nous qui va nous conduire dans la louange. Et je vous encourage à vous lever si vous avez envie, à chanter fort, à lever les mains, à exprimer votre joie pour Jésus qui a tout accompli à la croix. Amen. Amen.